Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix, en chair et en plume. Bonne année à ceux que je n'ai pas pu souhaiter lors de ma dernière vidéo parce que vous ne l'avez pas regardé, et ça c'est pas bien. C'est très méchant. En tout cas, bonne et heureuse année à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va causer d'un petit top, comme je fais annuellement, un petit top animé, tout simplement qu'on va classer les animés que j'ai vus durant l'année 2022 du plus pourri au meilleur. Et petit disclaimer avant de commencer la vidéo, ceci il s'agit uniquement de mon avis et que si votre vidéo, enfin votre animé n'est pas présent dans la vidéo, ça veut soit vouloir dire que je n'ai pas terminé l'animé en question ou que je ne l'ai point vu. Donc n'hésitez pas à mettre votre animé favori dans les commentaires et qui sait, peut-être qu'elle apparaîtra dans une future vidéo. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti avec à la 37e place, la dernière, The Lucifer on Biscuit Hammer. Bon, pour ceux qui me suivent sur mon compte TikTok, ils savent de quoi il en retourne, puisque je fais des petites reviews animées dès que j'ai terminé animé sur mon compte TikTok. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, instant pub. Je vous mets l'adresse juste en bas de l'écran. Voilà, ça c'est fait, instant pub terminé. Numéro 37, Lucifer on Biscuit Hammer. Pourquoi je l'ai mis ici? Tout simplement parce qu'au départ, c'est vrai que c'était alléchant, le scénario était quand même alléchant, t'as un groupe de jeunes enfants qui doivent sauver la terre parce que pourquoi? Et tout simplement tu as une espèce de marteau qui va défoncer la terre et qui est en stationnement en haut dans l'espace. Donc c'était un peu what the fuck au niveau du scénario. J'ai essayé, j'ai regardé le premier épisode, le deuxième, puis au fur et à mesure de on avançait dans cette série, rien n'allait plus. Déjà on a un héros assez détestable, le gars il se fait sauver H24 par tout le monde, du coup il ne sert strictement à rien. 2, il fait que de chialer, c'est insupportable. Et 3, il n'évolue pas des masses. Donc un peu déçu, En plus de ça, on a une deuxième héroïne que je trouve qui va voler la vedette au personnage principal, et ce n'est pas le but normalement, puisque c'est censé être le personnage principal qui est censé être la vedette. Mais là j'ai trouvé que le personnage secondaire, la petite fille, est devenu un peu plus le personnage principal, et là ça m'a un peu déçu. En plus de ça, on va apprendre qu'elle va sauver la planète Terre pour détruire la planète Terre. Donc il y a pas mal de choses incohérentes. Et pour couronner le tout, il y a également les méchants, les gros méchants. Waouh, les gros méchants avec leur caractère design. Vous verrez la tête des monstres dans cet animé. C'est assez moyen, pour pas dire pitoyable. Et même l'animation en général est assez moyenne. Franchement, on peut pas faire ce genre d'animation en 2022. Grosse déception, à tel point que j'ai décidé littéralement de drop l'animé. Alors il y a une seule personne qui était sympa, il avait l'air plutôt charismatique, mais même là ils ont fait quoi avec ce personnage? Et ils l'ont buté. Donc grosse déception de cet animé. On continue à la 36e place avec Futsal Boy, un petit animé que j'ai également drop, malheureusement. En plus de ça, c'était un animé sur le sport et notamment sur le foot. C'est l'équipe, c'est un petit garçon qui souhaite devenir le meilleur joueur, etc. Donc il va un peu intégrer un club de foot, etc. Bon, c'est du classique, sauf que l'animé en question est beaucoup trop du classique. Bon, ce qui m'a un peu plus rebuté également, c'est l'aspect un peu trop gentil entre guillemets à l'animé. Là où tu as un animé comme Captain Tsubasa qui nous rentre dedans, ou même Aoashi pour le dernier, celui-ci tu vois qu'il est un peu trop gentil, avec que des beaux gosses. T'as l'impression quand même cet animé il a été fait pour plaire à un public exclusivement féminin, ou à un public qui aime les hommes. Donc ça c'est vraiment dommage, et ça m'a un peu embêté, d'autant plus qu'il y a l'animation, ouh là là, l'animation elle était assez saccadée et j'ai eu de grosses déceptions, donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre à la 36e position. On continue avec la 35e position, un animé qui s'intitule Harem in the Labyrinth of Another World. Alors là, également, c'est un animé très controversé. Ceux qui me suivent encore une fois sur mon compte TikTok
ils savent de quoi je parle, hein, parce que j'ai fait une petite review dessus. Pourquoi je l'ai mis ici? Eh ben, tout simplement parce que clairement, c'est un animé hentai, hein. Faut dire les termes, faut mettre les points sur les J. Moi, je vous le dis, cet animé-là, au départ, il était plutôt intéressant, hein, puisque tu avais quand même un gars qui ne voulait plus trop vivre dans le monde humain, donc il se retrouve dans un isekai. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, c'est un isekai. Pourquoi pas. Premier épisode, eh ben, ça commence à trancher des têtes et tout ça. Donc là, tu te dis, ça va être cool. Et au fur et à mesure de l'avancée de la série, déjà que j'ai trouvé que la série tournait beaucoup en rond, hein. Le petit garçon, il n'avait pas réellement d'objectif. Et le petit garçon, il pensait qu'une seule chose, c'était de se mettre toutes les filles dans son lit, hein. On va dire ça clairement et directement, hein. Et c'est pour ça que ça m'a un peu embêté. Pas réellement d'action. Il y avait des scènes, beaucoup trop de scènes olé olé pour vraiment montrer que ça, hein. Ça n'apportait strictement rien à l'animé. Donc très très grosse déception de ce titre là. J'ai pas du tout kiffé. Par contre l'opening, franchement l'opening était plutôt sympa, cool, assez punchy, assez coloré. Mais sinon le scénario vide, les personnages très vite. T'avais à un moment donné le personnage principal, il veut sauver une esclave. Du coup il va tout faire pour pouvoir l'acheter, et lui il va acheter cette esclave là. Pourquoi? Et ben, la première chose qu'il va penser à faire avec cette esclave, c'est tout simplement de la mettre dans son lit, hein. Et en plus il va choisir cette esclave parce qu'elle a certaines atouts, hein, si vous voulez que je vous dire. Donc grosse déception de ce manga. J'ai j'ai même drop facilement à l'épisode 6-7 on va dire. Donc j'ai quand même laissé pas mal de chance à cet animé. On continue à la 34e place avec RWBY Ice Queendom, un animé tiré d'un jeu vidéo, hein, si je dis pas de bêtises. Premier épisode que j'ai vu, et ça m'avait beaucoup plu, enfin j'étais un peu mitigé, hein, donc je me suis dit pourquoi pas lui donner et les laisser une chance. Bon, j'ai continué avec l'épisode 2 et l'épisode 3. Là, c'est pas que vraiment que je n'ai pas aimé au scénario en lui-même, c'est que je n'ai pas accroché à l'univers, hein. Je sais pas, l'univers était un peu trop décalé. J'ai pas ressenti d'affection pour les personnages en question dans cet animé, donc c'est pour ça que j'ai drop cette série. Donc dites-moi ceux qui ont suivi cet animé si il fallait s'accrocher et continuer, si ça vaut le coup de retenter ma chance. Mais pour moi en tout cas, je me suis drop totalement à cet animé. On continue à la 33e position avec The Rising of Shield Hero, la deuxième saison. Et oui, la très grosse déception pour cette série. Malheureusement, hein, la saison 1 était totalement un bijou, hein, parce que tu avais le sentiment de suspense, de haine. Tu avais quand même le gars, il était seul contre tous. Et là, tu t'étais avec lui, hein, tu le suivais. Mais dans la deuxième saison, justement, eh ben, ils ont perdu cet intérêt et cette petite touche qui a amené ça. Et ça, c'est vraiment dommage, hein. Résultat, j'ai trouvé la deuxième saison assez insipide. Un héros hyper cheaté qui n'était plus réellement charismatique, puisque tout le monde maintenant l'adorait plutôt bien. Et non, franchement, première saison c'était un gars qui était détesté de tout le monde, et là franchement j'ai pas trop kiffé. En plus de ça, les missions qu'il y avait avec la tortue géante en 3D, c'était pas ouf, hein, très sincèrement. Donc grosse déception, mais j'en attendais peut-être un peu trop de cette série, hein, parce que comme la première saison était magnifique, je me suis dit la saison 2 elle va tout déchirer, et puis là bam, grosse déception. C'est pour ça que je l'ai mis seulement à la 33e position. On continue avec la série Deep Insanity The Lost Shield. Alors là, c'est une petite série qui était assez sympathique au vu du premier épisode, hein. J'avais plutôt bien apprécié, j'avais des attentes. Je me suis dit pourquoi pas tenter le coup, et au fur et à mesure de l'avancée de la série,
bah, l'univers n'était pas si bien développé que ça. Encore une fois, hein, les petits monstres en forme 3D assez mal faites. Alors j'ai rien contre la 3D en général, mais quand ça s'imbrique pas du tout à la série en question, ça fait quand même moche. Et ce fut malheureusement le cas ici, hein. L'histoire en elle-même, bah, je l'ai pas trouvé ouf, pas assez développé, manque de suspense, manque de bagarre. Dès le départ, tu sais très bien qui est le méchant. T'as pas réellement d'intérêt pour les différents personnages qui entourent cette œuvre. Donc un peu une déception, hein. Ça avait plutôt bien commencé. Ça m'avait surpris, ça m'avait amené dans une hype pas possible. Et ben là, quand j'ai vu la fin de l'épisode, j'ai été grandement déçu de la série. Donc grosse déception pour moi pour cette série. On continue à la 31e place avec un animé qui s'intitule Shoot to Goal of the Future. Un animé bien évidemment basé sur le sport et basé sur le foot en particulier, hein. Mais là, je l'ai quand même trouvé meilleur que celui de Futsal Boy. Encore une fois, dans cet animé là, cette fois-ci, la particularité, c'est que ça va pas tourner principalement sur le terrain, mais ça va plus être l'interaction entre les différents joueurs. Et c'est là que ça va devenir intéressant dans un premier temps, mais assez lourd par la suite, parce que clairement, tu sentais que l'animé en question, à part une ou deux petites histoires, ils avaient rien à raconter entre les différents personnages. Du coup, tu sentais quand même, ils tiraient sur les petites imprévus qu'il pouvait y avoir. Et ben, ils tiraient sur 2-3 épisodes pour un peu faire durer en longueur la série. Donc, grosse déception également au niveau de cet animé, hein. Ici, on avait un personnage principal qui était quand même assez intéressant globalement, hein, puisque le gars, il kiffait le foot, puis à cause d'un déménagement et d'un traumatisme personnel, il a plus trop aimé le foot, et puis là il va revenir par la force des choses sur le terrain de foot pour se confronter bien évidemment à son ami d'enfance. Bon, c'est assez classique le scénario, mais le personnage principal quand même, il avait un peu plus d'intérêt dans cette série. Mais globalement, j'ai trouvé que quand même l'animé était bien, mais sans plus. Bien, mais clairement sans plus. Également ici, niveau animation, c'était très buff, hein. Bon, après vous allez me dire que le principal de la série ne se passait pas sur un terrain de foot, mais plus entre l'interaction entre les différents joueurs en dehors du terrain. Donc ils n'avaient pas réellement besoin d'avoir une animation extraordinaire, mais quand même il y avait des phases d'accélération et de rapidité dans la série. C'était pas super joli à regarder. J'ai quand même fini la série. Ça m'a lancé quand même à la fin. J'ai fait ouais, bof. C'était sympa, mais sans plus. On continue à la 30e place avec Coma héroïque dans un autre monde. Alors là, c'était un isekai, on va dire, inversé. Plutôt sympa cet animé, plutôt sympa également, mais sans plus, hein. Grosso modo, ça va être l'histoire d'un gars qui va tomber dans le coma tout simplement, et pendant qu'il va être dans le coma, il va se réincarner dans un autre monde, et au final il va se réveiller de ce coma, et avec lui il va rapporter les différents pouvoirs qu'il a acquis durant son voyage dans l'autre monde. Donc voilà à peu près le speech de départ. C'était plutôt pas mal. En plus de ça, lui il va se réveiller après un coma de plus d'une vingtaine d'années je crois. Donc le monde auquel il est actuellement, eh ben ça a changé, hein. Il n'y a plus de PlayStation 1, PlayStation 2, non, aujourd'hui c'est la PS5, c'est la Switch, etc. Et il va découvrir tout ça. En même temps, on va en apprendre un peu plus sur son passé. Donc j'ai trouvé ça plutôt chouette, plutôt intéressant, plutôt fun, hein. C'est disponible sur Netflix à l'heure auquel je fais cette vidéo, mais ça casse pas trois pattes un canard. Mais c'est assez quand même what the fuck, et c'est ça que j'ai plutôt bien adoré. Donc Coma héroïque dans un autre monde à la 30e position.
On continue avec la 21e place, Tribunite, autre animé de sport. Hein. Oui, j'ai regardé pas mal d'animés de sport, hein. Mais cette fois-ci, c'est un sport qui s'intitule et qui est basé sur le baseball. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, je connais à peu près les règles du baseball, donc ça va, j'étais pas trop perdu. Parce que c'est le principal point noir de cet animé, c'est que si tu connais pas les règles du baseball, tu es complètement dans la mouise. Hein, parce que dans l'animé, il te ne l'explique même pas. Il arrive, ils ont un match de baseball un peu what the fuck et c'est parti. Hein. Va savoir si on t'explique les règles du baseball et tout ça. Non, pas du tout. Alors ce que j'ai bien aimé, ça va être les matchs un peu what the fuck, hein, puisqu'ils vont avoir comme terrain l'ensemble de la ville. Et justement, il y a différentes factions qui vont se battre pour se faire un nom. Et on va apprendre comme quoi il y a une petite imagination qui se cache derrière le gars hyper cheaté de la série. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble. C'est du baseball un peu what the fuck, un animé avec des personnages au charisme très très particulier, mais l'animation franchement c'est impeccable. J'ai bien aimé l'animation un peu dans le futur, mais très coloré. Bref, j'ai plutôt bien aimé, mais quand même j'ai quand même mis à la 29e place, tout simplement parce qu'il y a d'autres animés qui sont meilleurs que lui, en tout cas pour moi. On continue à la 28e position avec Shin-Ewan Bakumatsu Bad Boy, un bel animé qui était plutôt sympa dans l'ensemble. Hein. J'ai plutôt bien aimé, j'ai plutôt passé de bons moments devant. Bon, même s'il y a un événement en question où ça m'a pas trop fait kiffer, mais dans l'ensemble c'est pas mauvais. Alors on va suivre quoi? On va tout simplement suivre le Shinsengumi, hein, qui ont été littéralement écrasés et pulvérisés. Et du coup le Shinsengumi a besoin de se réincarner et ils vont réincarner le Shinsengumi dans le corps de bandits qui étaient condamnés à mort. Donc tu te dis pourquoi pas. Du coup tu as les bandits qui vont devoir jouer le rôle du Shinsengumi et empêcher une imagination avec un clan assez particulier. Donc c'est plutôt pas mal, c'était plutôt prometteur, l'histoire avançait bien, on avait une bonne cohérence, on avait des personnages principaux qui étaient quand même attachants, donc j'ai bien aimé. Bon après, là où j'ai moins bien aimé, ça va être la petite rivalité entre le personnage principal et un autre personnage en question. Je vous le révèle pas pour éviter de vous spoil, mais j'ai trouvé quand même que ça ressemblait beaucoup à Naruto, avec une certaine rivalité qu'il y avait entre Itachi et Sasuke. Et ben là on va grosso modo retrouver la même dans cette série, mais en moins bien. Grosso modo voilà ce que je pouvais dire sur cet animé. C'était plutôt cool, mais sans plus. Ah oui, mention spéciale également à la version française, hein, parce que je l'ai regardé en version VF. Et ben ma foi, la version française tient plutôt bien la route. On continue à la 27e position où on peut retrouver Tokyo 24 TH War. Alors je sais pas comment ça se prononce TH, hein. Donc c'était un animé plutôt cool également ici, assez original. J'ai bien aimé le scénario, hein, de base, hein. C'est genre t'as trois potes qui vont recevoir le trois en même temps un appel téléphonique, et dans cet appel téléphonique en fait on va leur prédire l'avenir. Et ben eux ils vont tout mettre en œuvre pour essayer d'arrêter cet avenir, souvent parce que cet avenir c'est un avenir qui va coûter la vie à différentes personnes. Et puis là t'as les trois personnes qui vont essayer d'arrêter tout ça, mais chacun de leur côté, et c'est ça qui va rendre la série assez intéressante, hein. On va voir différents points de vue et on va savoir qui se cache derrière ces appels téléphoniques, etc. Donc c'était plutôt sympa. Alors j'ai trouvé cet animé assez ressemblant à l'animé Psycho-Pass en termes d'idées, etc. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai quand même trouvé similaire à Psycho-Pass, mais un ton au-dessus. Alors certains disent que cet animé c'est la suite de Psycho-Pass. Non, faut quand même pas exagérer. Psycho-Pass c'était un ton au-dessus, et tu peux pas mettre cette série là juste après la Psycho-Pass, hein, parce que déjà c'est même pas du tout les mêmes mondes, enfin les mêmes caractères design, etc. Donc
personnellement, tu peux pas classer Tokyo 24 Ward comme étant la suite de Psycho Pass. Mais je suis d'accord pour dire que l'univers de Psycho Pass, je pense, a inspiré grandement cette série qui était vachement cool à suivre quand même. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette série. On continue à la 26e position avec Shinobi no Itoki, un animé qui globalement m'a bien plu. Alors j'ai vu pas mal de personnes un peu décrier cette série, hein. Bon après c'est les goûts et les couleurs, on aime ou on n'aime pas. Personnellement je l'ai trouvé plutôt moyen, on va dire moyen bon dans l'ensemble, hein. Puisque quand même t'as quand même des espèces de ninjas qui se battent dans le monde de tous les jours avec des flingues et tout ça, donc c'était assez intéressant. Et là on va suivre l'histoire de deux clans, hein, qui se font la guerre, hein, littéralement. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, voilà, on a un personnage principal qui quand même est assez têtu et assez un peu bébête, hein, parce que le gars il vit dans son clan, dans sa famille depuis toujours, et il n'a jamais remarqué que chaque personne qui est autour de lui est un ninja, hein. Même sa daronne c'était un ninja, le gars il savait même pas, hein. Même son daron c'est un ninja, le gars il savait même pas. Donc j'ai quand même trouvé un peu trop naïf par moment, mais quand même il a plutôt bien mûri et a bien grandi durant l'animé, et c'est ça qui m'a fait plaisir, hein. Le fait de voir un personnage totalement débile au départ, mais qui mûrit au fur et à mesure de l'avancée de la série, hein. Un peu dans le même style que Naruto, où tu vois au départ il était un peu bébête, hein, faut pas se cacher, hein. Bon, même s'il le faisait exprès pour se faire remarquer, et au final à la fin il grandit jusqu'à atteindre le fameux Graal qu'il souhaitait. Donc là c'est à peu près la même chose dans cette série, plutôt frais, plutôt rafraîchissement. T'avais des scènes de combat assez cool, assez sympa à suivre, t'avais quand même des moments de suspense où on cherchait qui était réellement le vrai coupable, donc c'était plutôt fun, mais t'avais quand même quelques petites incohérences par moment dans cette série, hein, notamment une pote du héros principal qui va travailler notamment pour l'ennemi, hein, ce sera une taupe. Sauf que au moment de la révélation de ce point-ci au personnage principal, le personnage principal il va être trop gentil, hein. Pour moi, ce qui manque à cette série, c'est un peu plus de cruauté, de méchanceté. Ça aurait été magnifique. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas trop mauvais. L'opening est cool, les personnages sont cool. Donc franchement, j'ai plutôt bien aimé cette petite série innovatrice. On continue à la 25e place avec Platinum End, l'animé Platinum End. Ah oui, là quand même j'ai été quand même un peu déçu. Enfin, j'ai trouvé mitigé, hein. Faut pas se cacher, j'ai trouvé mitigé. Alors moi j'avais pas lu le manga, donc je me suis dit je vais regarder l'animé. Ce sera une découverte totale. C'est un animé qui dure 24 épisodes, hein, de mémoire. Les 12 premiers épisodes, c'est juste magnifique, hein, parce que tu as vraiment un vrai méchant qui n'hésitera pas à buter n'importe qui pour parvenir jusqu'à son objectif, et ça c'était vachement cool, hein. Du coup tu avais de la bagarre, du suspense, l'ending, oh là 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 là, l'ending est juste magnifique, hein. Franchement je vous engage à aller écouter l'ending. Numéro 1, juste magnifique. Tu avais un vrai antagoniste, tu avais un héros qui essayait de tout faire pour l'arrêter, mais sans trop essayer de se battre en versant le sang, mais il essayait par d'autres moyens de l'arrêter. Donc c'était plutôt sympa la première partie. Puis ensuite vient la deuxième partie, qui ma foi a été complètement à l'opposé de la première partie, hein. Là où tu avais un gros suspense, du gros combat, un gros antagoniste assez badass dans la première partie, la deuxième partie, très sincèrement, ouais, c'est bon, c'était cool, mais sans plus, hein. C'est totalement retombé d'un niveau, et voilà quoi. Ça a perdu un peu de sa saveur, je dirais non. Mais quoi qu'il en soit, l'animé dispose d'une fin classique qui est plutôt cohérente, et ça fait plaisir. Donc cet animé Platinum End, ouais, c'était cool, mais la fin m'a un peu déçu.
On continue avec l'animé à la 24e place, hein, Sabiscuit Bisco. Petit animé également, original, un peu what the fuck, hein. Et donc ça m'a beaucoup plu, l'univers m'a beaucoup plu, hein, une espèce de gars qui tire des flèches et qui transforme des gens en espèce de grands champignons. T'as des éléphants, des hippopotames qui sont vivants et qui sont un peu remaniés comme étant des objets. Donc non, franchement l'univers en question est assez particulier, hein. Je vous invite à aller voir le trailer ou qui défile peut-être à côté, je sais pas si je le mettrai, mais en tout cas l'univers est particulier et ça m'a beaucoup plu. Au niveau des personnages principaux et notamment du Bisco, hein, le personnage principal, il est plutôt sympa, il est pas con, il est peut-être un peu foufou mais il reste cohérent, il est sympa à suivre, il est assez attachant, notamment les autres personnes qu'il côtoie autour de lui. Donc franchement c'est un animé qui m'a beaucoup plu dans l'ensemble. La fin est plutôt belle et cohérente, hein, parce que j'aime bien quand on a des fins, des réelles fins et pas des fins ouvertes, et ça c'est vraiment dommage. Là on a une fin assez réaliste, donc j'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble. J'espère que je vous ai pas encore perdu, hein, parce qu'on est qu'à la 23e position et on va continuer avec Prince of Tennis U17 World Cup. Petite série qui était plutôt cool à suivre, hein. J'ai plutôt bien aimé cette petite série. Alors à noter que cette série c'est tout simplement la deuxième saison d'une autre série avant. Alors je vous préviens tout de suite, hein, il n'est pas obligé d'avoir vu la première saison pour pouvoir apprécier et regarder cette deuxième saison, hein. Moi j'avais pas vu la première saison et ça m'a pas empêché d'apprécier et de comprendre cette deuxième saison. Bon après c'est toujours un plus de comprendre, parce que dans l'animé parfois il te faisait des petits rappels à la première saison, donc ça nécessite pas d'avoir vu la première saison. Bon après c'est toujours mieux d'avoir vu la première saison, parce que par moment tu avais certaines tensions entre les joueurs, et vu que toi tu n'avais pas vu la première session, tu savais pas d'où était l'origine de cette tension. Mais globalement vous n'êtes pas obligé d'avoir vu la première saison, qui est d'ailleurs pas disponible en France. Alors je sais qu'elle est disponible sur Crunchyroll, mais en version anglaise uniquement à l'heure actuelle. Donc voilà, en tout cas cette petite série qui est un animé de sport, hein, vous l'aurez compris, hein, un animé de sport basé sur le tennis, hein, moi qui n'avais jamais vu d'animé sur le tennis, et ben c'était l'occasion en parfaite. Et vous savez quoi, et ben j'ai kiffé, j'ai plutôt bien aimé, hein, d'autant plus que là ça va plus se baser sur la Coupe du Monde des moins de 18, hein. Du coup il y aura plusieurs nations qui vont venir se rencontrer, et on aura cette petite touche que chaque nation va apporter dans l'animé, que j'ai trouvé absolument grandiose, hein. Déjà il y a leurs vêtements et leur caractère design qui sont tous propres à chacun, et en plus de ça on va avoir le petit grain de sel qui vont rapporter dans la série. Par exemple la France assez arrogante etc, où je te prends de haut, ils vont le faire dans la série. On va avoir les Allemands assez froids, ça va ressortir sur les personnages de la série, et ça j'ai trouvé ça franchement cool. On aura également des coups spéciaux bien évidemment dans la série pour remonter un peu le suspense et la tension. On aura des matchs simples, des matchs en double, donc franchement tout va être plutôt bien exploité. Et une mention spéciale à l'ending, parce qu'à la fin de chaque ending, si je me trompe pas, c'est des endings différents, donc là franchement bravo. Et grosse mention à l'opening qui est tout simplement un banger. Oui je vous le dis, l'opening est un banger. Donc si vous cherchez un animé sport et que vous voulez découvrir le tennis, franchement foncez sur Prince of Tennis U17 World Cup. C'est un animé qui est magistral. On continue avec la 22e position avec l'animé Black Summoner, un petit isekai des plus classiques de chez Basic, mais attention, intéressant en tout cas pour ma part. Alors là ce qu'il m'a plu, ça va être le fait de retrouver un personnage principal, bon assez cliché certes,
qui va intervenir, qui va tomber dans ce monde, qui va être cheaté et qui va essayer de constituer son fameux clan. Bon là, il n'y a rien de bien méchant, hein, sauf qu'il va composer son clan de jeunes demoiselles, tous aussi jolies les unes que les autres. Bon, ça va être un harem classiquement, mais là où j'ai trouvé plutôt intéressant, c'est que ça va pas montrer le mauvais côté des harems, hein, avec les clichés où le héros va tomber, va glisser directement sur la poitrine de sa collègue, etc. Là, non, pas du tout. Ça va pas exploiter cet univers-là, et ça, c'est vachement cool. On va également avoir un héros qui va réfléchir, bon, qui est assez cheaté, hein, c'est intelligent, donc le suspense en soi va un peu tomber, mais ça va donner à des phases de combat assez intéressants, plutôt bien organisés, plutôt bien réfléchis. Ça va pas être des combats pour avoir des combats assez bourrins, non, ça va être des combats stratégiques. En plus de ça, à la fin de la série, on peut se voir même prétendre à une petite saison 2, puisqu'il va arriver un événement assez intéressant pour notre héros. Malheureusement, ça s'est fini là, donc je pense qu'il y aura une saison 2 et je voudrais qu'il y ait une saison 2. En tout cas, Black Summoner, petite animé isekai, bon certes des plus classiques dans l'ensemble, mais qui ne montre pas les clichés des plus clichés qu'on a dans ce type d'animé. On continue à la 21e place avec Golden Kamuy et sa saison 4. Ah, Golden Kamuy, hein, petite série que j'adore beaucoup, hein. J'adore suivre les aventures de Sugimoto, l'immortel. Et là, malheureusement, la saison 4 a été interrompue en plein milieu, hein, après 5 ou 6 épisodes par les studios. Alors on ne sait pas pourquoi ça a été stoppé, mais on sait que ça va reprendre en 2023 à partir du mois de printemps. Bon, quoi qu'il en soit, sur les 6 premiers épisodes, c'était plutôt sympa, plutôt cool comme d'habitude, assez fun, assez marrant, on voyage toujours autant, et en plus on s'approchait principalement de la fin, enfin j'avais l'impression qu'on s'approchait de la fin. Donc c'est vraiment dommage qu'on a arrêté assez rapidement. En tout cas, Golden Kamuy, petite série où j'adore réellement. On continue avec l'animé Reincarnate as at Sword. En gros, j'ai été réincarné dans une épée. Et là, on va encore une fois tomber dans un isekai. Et oui, il y a eu pas mal quand même de séries isekai. Et là, ça va être tout simplement un individu qui va se réincarner dans une épée. Et il va au fur et à mesure apprendre ses pouvoirs et voyager et rencontrer une certaine chat. Hein, c'est ça, une fille chat. Et il va l'accompagner dans ses différentes aventures. Et puis là, eh ben, globalement, j'ai plutôt bien aimé cet animé. Alors, je sais pas pourquoi pas mal d'entre nous ont pas trop aimé cette série. Personnellement, moi, j'ai pris cet isekai comme étant assez chill à suivre, sympa, sans prise de tête. Bon, alors certes, le côté un peu scénario, suspense, il n'y en avait pas trop, hein. C'est plus un animé pour le regarder, pour décompresser un peu. On avait quand même des moments de combat qui étaient assez sympas. Niveau animation, c'était propre, coloré, ça te donnait envie. Tu avais quand même des moments comiques assez bien faits. Non, franchement, la fin était vachement belle, hein, d'autant plus qu'à la fin, eh ben, c'est pas réellement la fin, puisqu'on peut également ici se prétendre à avoir une petite saison 2, hein, parce que nos héros vont rencontrer un tout nouvel antagoniste a priori, et l'animé se termine comme ça. En tout cas, on va voir que la petite fille, là, la chat qui accompagne notre épée, va plutôt bien évoluer, hein, parce qu'au départ, elle était esclave, et puis là, au final, elle va être reconnue, hein, un peu à la Naruto, et ça fait toujours aussi plaisir. Donc petite série qui est cool avec un opening qui est sympa. L'opening est sympa quand même, je vous engage quand même à l'écouter parce que ça va vous donner envie de danser.
À la 19e position, on va retrouver My Isekai Life. Et oui, encore une fois, un animé sur le Isekai. Bon, là aussi, on va retrouver un petit garçon qui va se réincarner dans un nouveau monde et sera accompagné d'un petit slime. Et là, dès le départ, le gars, il va être cheaté. Bon, vous connaissez à peu près les Isekai, ça commence tous de la même manière. Et on va suivre notamment notre héros dans ses différentes multiples. Là également, c'est plus un Isekai à regarder tranquille, sans prise de tête. Bon, même si ici il y a un méchant et on aura un fil rouge tout au long de la série, j'ai trouvé ça plutôt cool, plutôt sympa. Ça a apporté vraiment un truc sympa. Les personnages sont sympas également à suivre. Les phases de combat plutôt fun. Et la fin est assez belle et cohérente. Donc petit animé Isekai, franchement j'ai bien aimé. On continue à la 18e position avec My. Non. On continue avec la 18e position qui est l'animé qui s'intitule Love of Kill. Là c'est mieux comme ça. Love of Kill, petite série qui m'a beaucoup plu, et oui, avec notamment une série qui se veut un peu plus mature comparée aux autres, avec des tueurs, des détectives privés, des courses-poursuites, des tentatives de meurtre. Donc c'est plutôt pas mal, franchement, si vous kiffez un peu les animés style un peu enquête, polar, série policier, vous aimerez cette série, d'autant plus qu'on va en apprendre un peu plus tout au long de la série sur le passé des personnages principaux. Et ça, franchement, c'est cool. Donc petit animé qui se veut sérieux, que j'ai beaucoup aimé. Franchement, foncez, allez-y, à consommer sans modération. 17e position avec les Mémoires de Vanitas et sa saison 2. Petite saison 2 ou même partie 2 que j'ai trouvé beaucoup moins bien par rapport à la première partie. La première partie était un ton au-dessus. Là, je sais pas pourquoi, mais je n'ai pas accroché à cette partie, à l'univers un peu sorcière, enfermé dans une espèce de château, etc. Donc, j'ai pas trop kiffé cette saison. Enfin, j'ai eu du mal à rentrer dans l'univers. Quoique les personnages autour sont toujours aussi excellents, assez marrants, assez drôles. Non, franchement, j'ai pas trop réussi malheureusement à rentrer dans cette deuxième partie. C'est pour ça que je l'ai mis à la 17e position. On continue avec Cyberpunk, l'animé Cyberpunk à la 16e position. Alors un animé où pas mal d'entre vous ont surkiffé cet animé. Alors moi, je ne l'ai pas détesté l'animé, mais je ne l'ai pas non plus surkiffé. Pour moi, c'était cool, mais sans plus. Bon après, on va plus rentrer dans une espèce de Gods in the Shield. Je sais pas. L'univers ressemble beaucoup à Gods in the Shield. En tout cas, il y aura pas mal de matériaux, électroniques, etc. Et l'histoire en elle-même est plutôt belle, puisqu'on a un petit garçon qui aspire à devenir le plus fort, pour venger la mort de sa daronne. Oui, clairement, la daronne, elle est morte d'une manière assez atroce quand même, à réfléchir. Un petit accident de voiture, t'as des gens qui arrivent, on pense qu'on va la sauver. Non, donc... Franchement, tu te mets à la place facilement du héros, tu as beaucoup de peine et tu es avec lui de tout cœur. Et là, il va se composer une espèce d'équipe. Et à chaque fois qu'il va évoluer au niveau de l'animé, enfin au niveau des épisodes que ça va avancer, on va voir un petit changement d'humeur, de ton. Il va un peu prendre de la maturité. Encore une fois, j'adore ces animés où on a notre personnage principal qui au départ est assez faible, nul, assez naïf, et qui évolue tout au long de la série pour devenir un homme, un vrai à la fin. Donc petite série qui globalement est cool à suivre. Franchement, si vous kiffez tout ce qui est Gods in the Shield, etc., foncez cet animé. C'est cool, c'est un pur chef-d'œuvre. On a une fin également à cette série, une fin qui est très belle, qui respectait une fin qui était normale et qui était assez prévisible et qui devait arriver comme ça, parce que je ne voyais pas
une autre fin que celle-ci qui nous ont été données et transmises. Donc voilà, petite série qui est disponible sur Netflix pour ceux qui veulent. Allez-y, foncez, vous pouvez facilement vous retrouver et vous plaire en regardant cet animé. On continue avec Anaheim, Warrior at the Borderline, la partie 2 à la 15e position. Et oui, petite série où la première partie m'avait plutôt bien surpris, j'avais plutôt bien aimé. Je voulais en apprendre un peu plus, notamment sur les différentes factions qui veulent tous s'accaparer le Japon, d'autant plus que le Japon est gouverné par 4 États. Enfin... ouais, on va appeler ça comme ça, par 4 États bien distincts. Comme d'habitude, on a les États-Unis d'un côté, on a les Russes de l'autre, on a l'Europe d'un autre côté, et puis on a tout ce qui est Asie qui contrôle également une partie du Japon, et t'as les Japonais qui essayent de se libérer. Bon là, clairement, c'est un animé où il va y avoir des enjeux de type méga. Donc si vous kiffez pas les mégas, je comprends que vous n'allez pas trop kiffer cet animé, mais moi qui n'aime pas trop les mégas que ça, j'ai plutôt bien aimé cette petite série, puisque on a une espèce de méga assez fort, assez puissant, assez autonome, qui va essayer de contrer nos amis. En plus de ça, on a des personnages assez emblématiques qui cachent bien leur jeu, qui cachent tous un petit objectif personnel. Et cet animé là, il est cool parce que c'est un animé qui va donner à réfléchir. En tout cas, moi j'ai beaucoup réfléchi si lui c'était pas un traître, non c'est lui le traître, etc. Et ça franchement c'est kiffant. Donc ça va être un animé où il y aura un fil rouge tout au long. Bien évidemment, il faut avoir vu la première partie pour pouvoir apprécier pleinement cette deuxième partie, animé assez mature, assez réfléchi. Il y aura des morts, je vous le dis tout de suite, il y aura des morts. Donc et puis voilà ce que je pouvais dire sur cet animé. Allez, foncez, regardez Anaheim si vous êtes un grand fan d'animé de méga. On continue avec l'animé on continue avec Chainsaw Man à la 14e position, un animé qui était sympa globalement. Alors j'ai pas surkiffé, j'étais pas hypé en regardant cette série, mais je n'ai pas été non plus assez déçu. Alors j'ai mis la 14e position parce qu'il y a d'autres séries qui m'ont un peu plus hypé. Et là globalement Chainsaw Man c'était plutôt sympa. Alors j'ai lu que le premier tome, du coup je me suis dit je vais m'arrêter là et puis je vais suivre la suite en animé. Globalement c'était sympa, c'était fun, on avait quand même une belle histoire, enfin une histoire belle. Des personnages qui nous sont plutôt bien racontés, plutôt bien développés, on aura des morts également, on aura des goats à Makima, c'est une goat franchement, Makima c'est une goat, d'ailleurs ça me donne pourquoi pas de faire un petit top, une nouvelle idée de vidéo en voyant Makima, bref elle viendra bientôt. En tout cas petit Chainsaw Man, j'ai plutôt bien aimé. Alors au niveau du caractère design, de l'ambiance et même de l'opening, je l'ai un peu trop trouvé quand même similaire à Jujutsu Kaisen. Je sais pas pour vous, quand vous regardez l'opening notamment de Jujutsu Kaisen et l'opening actuel de Chainsaw Man, il y a quand même un peu de similitude en termes de filmage. Bon après je crois que c'est le même studio, donc c'est peut-être pour ça. En tout cas côté ending, on a eu un ending à nouveau à la fin de chaque épisode, et ça franchement c'est un bijou. T'avais quand même pas mal de zones d'ombre qui n'ont pas encore été totalement expliquées, notamment le pouvoir de Makima. Je sais pas trop comment il fonctionne. Par contre j'ai bien aimé le fait que pour pouvoir utiliser les pouvoirs d'un démon, un humain est obligé de donner une chose équivalente au démon. C'est un peu le même système que les chances équivalentes dans FMA, et ça j'ai plutôt bien aimé. Donc grosso modo Chainsaw Man c'était plutôt sympa à suivre. Alors j'étais pas trop si hypé à chaque épisode, mais en tout cas franchement vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Petite série où j'attends la saison 2 avec impatience. On continue avec Girl Frontline à la 13e position, un animé de guerre. Clairement c'est un animé de guerre
avec des jeunes femmes qui tiennent des flingues et qui pulvérisent tout le monde. En gros, ça va être le reste de l'humanité face aux robots. Et oui, puisqu'on va apprendre qu'il y a un robot qui s'est un peu échappé et qui crée son propre armée de robots et qui font la guerre littéralement à l'espèce humaine. Et puis là, justement, tu as les humains qui, eux, vont construire d'autres robots. Ah ouais, non, ça plaisante pas. Les gars, ils ont eu une catastrophe avec un robot. Et ils vont reconstruire d'autres robots pour arrêter les robots méchants. Grosso modo, ça va être ça. Hein. C'est un peu similaire à iRobot. Si vous, hein, ou t'as voilà, un grosso modo, hein, si vous voyez l'histoire. Et là, j'ai plutôt bien aimé. T'as une belle histoire quand même. Enfin, t'as une histoire, t'as les personnages principaux qui sont là, qui sont posés, qui se posent des questions. On en apprendra un peu sur certaines d'entre elles, leur passé. T'as des moments de phase de combat qui sont assez intelligentes également, hein. Je pensais que ça allait être une bataille de rangée robot contre robot, mais non, en fait il y a plus une phase tactique où tu vas avoir les robots gentils qui vont tenter d'infiltrer un certain endroit pour essayer d'arrêter les autres, etc. Donc globalement c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Franchement j'ai plutôt bien aimé. Un petit mention spécial également à l'opening qui est assez entraînante et qui te donne envie de voir la suite. Alors, je crois que l'animé est basé sur un jeu vidéo, mais là je suis pas sûr. En tout cas, petite série où j'ai réellement apprécié. On continue avec l'anime Skeleton Knight in a Other World. À la 12e position, petite série, encore une fois Isekai. Puisqu'on va avoir un humain qui va se réincarner dans un squelette, fait en chevalier, si vous préférez. Hein. Et oui. Mais là, ça va pas être un ici, ce sera plus un Isekai, mais il va en fait être rentré dans son jeu vidéo, grosso modo. Et puis là, on va suivre ses aventures et il va faire la connaissance de différents personnages. C'est plutôt cool, c'est plutôt fun. Là également, c'est un Isekai à regarder tranquille, sans prise de tête. Hein. Il y aura quand même des moments d'action, de combat pour essayer un peu de nous créer le suspense, l'intention, etc. Donc là, c'est plutôt pas mal. On a le combat de la fin qui est assez joli à regarder, une fin qui reste ouverte et qui je pense pourra prétendre à une petite saison 2 que je regarderai parce que franchement j'ai beaucoup aimé cette petite série. Autre animé à la 11e position avec Orient, la saison 2 de la série. Petite saison que j'ai plutôt bien appréciée. Globalement, hein, la première saison était sympa et la deuxième également sympa, hein, puisque là on aura plus de bagarres. Et oui, hein, puisqu'on va retrouver nos héros être totalement confrontés à une espèce de grand monstre les plus badass. Et on va en apprendre un peu plus sur la vie de Michiru, qui est Michiru, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. On va avoir les autres combattants assez badass également se battre, hein. Donc c'est plutôt sympa. Franchement, la petite série, c'était sympa à suivre. Toujours aussi bon graphiquement. J'avais lu les 3 premiers tomes en manga. J'avais pas accroché. Très sincèrement, je n'avais absolument pas accroché. Et le fait de m'être penché sur l'animé, j'adore mieux l'animé qu'au manga. En tout cas, petite série, bien évidemment qu'il faut avoir suivi la première saison pour pouvoir apprécier pleinement ce nouvel opus de Orient. On va rentrer à partir de là dans le top 10 avec Aoashi, top 10 animé de sport basé essentiellement sur le foot. Hein. Comme vous le savez, je kiffe les animés de sport et je kiffe principalement les animés portant sur le foot. Et ici, j'ai plutôt bien aimé. Franchement, à chaque épisode, j'attendais impatiemment l'épisode précédent. Alors là, c'est une petite particularité puisque Aoashi, ça va pas être un animé qui va principalement se baser exclusivement que sur le terrain à la Olivier Tom. Là, ça va faire un peu des deux. On va suivre Aoashi qui est un attaquant assez lambda, hein, enfin classique, enfin qui souhaite devenir un attaquant assez lambda. Il va arriver dans un club et l'entraîneur va dire non, finalement toi avec tes capacités actuelles tu vas jouer en défense. Boum.
Et là, il va essayer de tout faire pour essayer de retrouver sa place d'attaquant. D'autant plus qu'il va avoir une certaine particularité. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est un animé sport assez réaliste, hein. Il n'y a pas de tir du tigre, le tir de l'aigle, etc. Il va y avoir juste quelques petites capacités de la part de notre héros, mais assez basique, assez classique et assez réaliste. Et ça, c'est plutôt sympa, hein. Mention spéciale à l'opening que j'ai beaucoup aimé, au caractère design globalement. Donc personnellement, Aohashi, j'ai beaucoup aimé. On continue avec la 9e position et JoJo's, la partie 1. Bien évidemment, JoJo's, là j'ai enfin débuté JoJo's, hein, et punaise, c'était plutôt pas mal. La partie 1, franchement, c'est plutôt pas mal, hein. J'avais fait notamment une petite review sur mon compte Instagram du début, et ben ça m'a beaucoup plu, hein. On va suivre l'histoire de deux frères. Enfin, deux demi-frères qui vont se tirer la bourre, hein, tout simplement, hein. Et Dio Brandio, ah, le gars, il est d'une crapulité formidable, hein. Il va pas hésiter à donner un high kick à la tête du chien, à brûler le chien, à buter le chien. Et en face, tu as JoJo qui va tout faire pour l'arrêter. Donc franchement, j'ai plutôt bien aimé. En plus de ça, ça va nous emmener à voyager avec notamment des vampires, etc. Donc franchement, JoJo's, l'animé est plutôt sympa. Alors j'avais déjà vu le film, mais comme le film il était archi rushé, j'avais pas compris grand chose. Donc du coup je me suis refait la version animée. En animé, c'est beaucoup plus mieux, tu comprends, beaucoup plus facile, avec notamment les dieux là, les dieux mexicains là. Pff, juste une magnifique, hein. Wamu, juste magnifique. Ils ont un OST, d'ailleurs ils ont un OST juste magnifique, hein. Quand tu entends cet OST, t'es obligé de danser. On continue à la 8e position avec Mushoku Tensei, la partie 2 ou bien la saison 2, hein, appelez-le comme vous voulez, hein. Et ici, c'était plutôt sympa, hein. De mémoire, je crois que l'année dernière, il était un peu plus haut, Mushoku Tensei, la partie 1. Là, la partie 2, elle était cool, bien à suivre. Bon, un peu moins bien quand même qu'à la partie numéro 1. En tout cas, on va retrouver Rudeus, toujours en quête d'action. On va avoir de nouveaux personnages, une nouvelle intrigue. Donc c'est plutôt pas mal. On va avoir une espèce de badass qui va un peu montrer les muscles à Rudeus. Donc franchement, j'ai bien aimé. On se retrouve à la 7e position avec Gold in the Shield, SAC 2045 et sa saison 2. Là, honnêtement, belle petite série. Alors, je suis un fan de Gold in the Shield. Donc, au niveau de cet opus, j'ai toujours kiffé, hein. Bien évidemment, il faut avoir vu la saison 1 pour pouvoir apprécier cette nouvelle saison. C'est toujours bien animé. J'ai bien aimé le scénario, le suspense, les fameux robots qui se cachent derrière, c'était ça. Donc franchement, Gold in the Shield, si vous avez aimé les autres Gold in the Shield, vous aimerez ce Gold in the Shield. La version française est très bien, hein, parce que je crois qu'il est disponible sur Netflix en plus, hein, de mémoire. Donc franchement, foncez, il y a de l'action, il y a du suspense, c'est un pur chef-d'œuvre. On continue à la 6e place avec Tomodachi Game. Et oui, le fameux Tomodachi Game. Alors, j'ai les mangas, hein, j'ai lu jusqu'au tome 11. Et franchement, comparé au manga, l'animé est plutôt bien fait. Il suit plutôt bien le rythme. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il va plutôt bien traiter le sujet de jeu, de suspense, de tension, etc. Et ça, c'est pas facile à faire dans un animé. Et puis lui, il va allègrement plutôt bien réussir, hein. Faut pas se le cacher, à chaque fois que l'épisode se terminait, j'attendais l'épisode suivant. Bon, bien que je connaissais déjà la suite puisque j'ai lu le manga, maintenant là franchement j'ai plutôt bien aimé, hein. Mention spéciale à l'opening qui est assez cool, assez
assez fun. Moi j'ai bien aimé. Les moments où on t'explique les règles en animé, c'était pas trop barbant, c'était assez compréhensif et ça j'ai beaucoup aimé, hein. Donc là franchement un gros chapeau à cette série, hein. J'attends bien évidemment l'épisode, enfin la saison 2 en animé et quant à moi on va continuer le manga. On continue bien évidemment à la 5e position avec Demon Slayer, le quartier des plaisirs, hein, l'arc uniquement du quartier des plaisirs. Grosso modo, Demon Slayer, j'ai kiffé. À chaque fin d'épisode, j'attendais la suite avec impatience, hein. On a eu des combats mémorables avec des lunes, etc. Donc franchement, big up à eux, hein. Un pilier, hein, qui a trop la classe. Franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai franchement beaucoup aimé. Clairement c'est l'une de mes arts favorites avec le train là de Demon Slayer, hein, parce qu'il faut pas se cacher, c'était pas facile de faire ce genre d'animé, hein, d'autant plus que on a notre héros qui est dans un quartier des plaisirs, hein, grosso modo c'est les bois de Boulogne, hein. Faire un animé basé sur les bois de Boulogne c'est assez compliqué et là je trouve qu'ils l'ont plutôt bien fait. Il n'y a pas réellement de scènes assez choquantes, bon à part les petits découpages de mains, de bras, bon ça c'est Demon Slayer, on est habitué. En tout cas, moi j'ai pris réellement plaisir, hein. Mention spéciale à l'animation qui est juste un bijou et à l'opening également qui est magnifiquement réussi. On continue avec Kingdom et sa saison 4 en animé à la 4e position, hein, au pied du podium, hein. Et vous me connaissez, hein, vous savez que je kiffe Kingdom, hein. Je suis déjà d'ailleurs à jour quasiment sur les mangas et pour ceux qui veulent je fais des petits reviews tome par tome sur ma chaîne secondaire. Hop, l'adresse se met en bas de l'écran, hein. Instant pub terminé. Alors au niveau de l'animé, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était plutôt assez intéressant, plutôt bien fait, comme d'habitude ça suit plutôt bien le manga avec des moments de tension. Et là où j'aime bien dans Kingdom, c'est qu'ils arrivent à travers l'animé à nous faire ressentir les moments badass, les moments de tension, un peu comme dans le manga, hein, parce que quand dans le manga tu ouvres, tu vois t'as un général assez qui en impose, tu vois, et là c'est pareil. Ils arrivent à insuffler ça à l'animé et c'est juste magnifique, hein. C'est plus l'animé la première saison fait en 2D etc. Non, là franchement à partir de la saison 3 d'ailleurs, l'animé elle est regardable, elle est potable. Même là, à partir de la saison 2 c'est un peu moyen. La saison 3 ça va, la saison 4 ça va, c'est largement regardable. Mention avec l'ending où tu vois le roi essaye assis, posé sur son trône, tranquille, qui regarde au loin. Franchement l'ending elle est juste magnifique, hein. Les combats magnifiques, les moments stratégiques et tactiques plutôt bien racontés. Bref, je kiffe Kingdom, donc lisez Kingdom, regardez Kingdom ou bien abonnez-vous à ma chaîne secondaire. On continue, cette fois-ci on rentre sur le podium et à la 3e position on a un animé magnifique, hein. Beastar Heavy Metal Dark Fantasy. Alors là, animé qui est dispo sur Netflix, hein, je vous le dis tout de suite. En version française, c'est une tuerie. Regardez-le en version française, les voix, l'intonalité, magnifique, hein. Les insultes également sont plutôt bien faites en français également, donc foncez. Là j'ai beaucoup aimé, c'est franchement, je suis tombé par hasard sur cet animé, j'en attendais rien du tout mais ça se regarde d'une vitesse magnifique, hein. On a un héros assez badass, direct, mais il veut toutes les filles à ses pieds, hein. Le héros clairement il annonce les choses direct, et dès qu'il voit une fille il peut pas s'empêcher. C'est un peu le Nicky Larson, hein, dans cette série, mais c'est plutôt bien fait, j'ai plutôt bien aimé. Bon après la trame, c'est dommage que la trame malheureusement est un peu trop similaire et c'est un petit peu embêtant, hein. C'est à dire que bien évidemment il y a une fille qui va venir le combattre pour le buter. Lui il va rien faire de particulier, hein. Franchement il va rien faire de particulier. Bien évidemment la femme va tomber amoureuse de lui et va changer de camp. Donc c'est à peu près le même scénario, le même fait similaire et c'est vraiment dommage. Mais hormis ça, franchement, l'avancée, l'histoire, les combats,
les quêtes, c'est plutôt sympa. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Par contre, il y a des scènes un peu olé olé, donc ne pas mettre bien évidemment cet animé entre les mains de tout le monde. En tout cas, Beastars, j'ai été agréablement surpris, hein, notamment par l'opening qui est une tuerie. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu Beastars, vas-y, franchement, allez-y, foncez, allez le voir directement après avoir regardé ma vidéo, bien évidemment. On continue à la deuxième place avec Spy Family, la saison 1 uniquement, ou bien la partie 1, appelez-le comme vous voulez. Alors j'ai pas encore commencé la partie 2 parce que j'attends la version française et je préfère regarder ce genre de série assez rigolo et tout ça en version française. Alors j'avais terminé la saison 1 en début d'année et ce fut une agréable surprise pour moi, hein. Honnêtement, je l'avais pris comme ça pour voir qu'est-ce que ça allait ramener. Et j'ai plutôt bien aimé les personnes, la petite famille Granger, la petite Tenya, tout ça. Franchement, j'ai bien aimé, hein, le fait qu'on puisse entendre, en plus lire dans les pensées en même temps qu'elle. Franchement, elle est des barres. Elle est des barres. Cette famille est tout simplement rigolote. Il n'y a pas le mot à dire. Cette famille est tellement rigolote avec notre cher personnage principal, là, j'ai oublié son nom. Il essaye de faire sa petite mission tant bien que mal. Donc, franchement, Spy Family saison 1, j'ai adoré. Vous pouvez le montrer à n'importe qui, c'est juste magnifique. Il faudrait que je me penche sur la saison 2, mais j'attends la version française saison 2 qui a normalement été annoncée pour le mois de novembre pour Crunchyroll, mais je sais pas ce qui se passe avec la version française. Elle est jamais sortie, donc je pense qu'ils ont eu des petits soucis avec les interprètes, hein. J'ai vu qu'il y avait des petits soucis avec les interprètes au niveau de Crunchyroll, mais là n'est pas la question. On est là pour parler Spy Family et j'ai surkiffé, voilà. Enfin, vous savez, ceux qui me suivent sur mon compte TikTok, hein, vous savez quel animé je préfère et que j'ai découvert en 2022, c'est Usama Ranking, à la première position, largement devant tous les autres animés, hein. Franchement, j'ai regardé cette série, j'ai été totalement sublimé. Et pourtant, au départ, le caractère design m'a beaucoup rebuté, hein. Je me suis dit, c'est quoi ce dessin mal dessiné, entre guillemets, donc je voulais pas trop le regarder. Puis je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va laisser sa chance, on va tenter. Et je me suis pris une claque, hein, comme ça, bah, une claque ici, blah, une claque ici. Franchement, j'ai adoré, j'ai tout simplement adoré les personnages. L'avancée de Bojji, hein, Bojji qui est sourd, qui est muet, il a perdu sa mère, il a perdu son père, il est rejeté par tout le monde, il est même rejeté par ses profs, par son demi-frère, par tout le monde. Et le gars, t'es là, t'as envie de le soutenir seul contre tous avec la petite flaque d'huile, je sais pas qu'on appelle ça, la petite flaque d'huile ombre, qui est plutôt pas mal, hein. On a aussi Phineas, lui qui change de camp tout le temps à droite à gauche. T'as des méchants, en fait, tu penses qu'ils sont méchants, mais ils ne sont pas méchants. Et ça, franchement, tu as eu pas mal de retournements de situation qui étaient plutôt bien amenés et plutôt bien faits dans la globalité. Et ça, j'ai beaucoup aimé, hein. On a aussi Helling qui tape ses crises, etc. On dirait qu'elle est un peu folle, mais en fait, elle est profondément et elle tient beaucoup à Bojji. Et ça, c'est magnifique. Donc, beaucoup de thèmes abordés, assez sérieux. Donc, c'est plutôt... j'étais agréablement surprise, hein. Mention spéciale également à l'opening. Le deuxième opening, pas le premier. Le deuxième opening, ce fut magnifique. Ce fut magnifique. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Dommage que je peux pas vous mettre l'opening ici parce que sinon YouTube passe et me tue ma vidéo. Mais en tout cas, le deuxième opening, franchement, allez l'écouter. C'est un pur chef-d'œuvre pour les oreilles. Donc voilà ce que je pouvais dire pour l'animé de l'année. Pour moi, c'est Usama Ranking. Voilà ce que je pouvais dire sur l'animé 2022, hein, les animés 2022 que j'ai pu regarder et leur classement, hein. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos top 3. Quels sont pour vous vos animés que vous avez plutôt bien aimés en 2022 ou même votre top 3 des flops, hein. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, ça m'aidera beaucoup, de partager et de vous abonner si vous le souhaitez. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bonne année à vous mes Félixous.